Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran d'arrêt, mais pas non plus un canif, disons un Opinel numéro 6 ou un Laguiole, un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père, un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte, un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux, après le café bu dans un verre, et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce, le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Mais un couteau pour quoi ? Car l'on n'est plus au temps de ce grand-père, et l'on n'est plus enfant. Un couteau virtuel alors, et cet alibi dérisoire. Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, même pour bricoler quand on n'a pas d'outils. Ça ne servira pas, on le sent bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu d'égoïsme. Une belle chose inutile de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec le signe cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés. Une main couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah oui, le snobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. À l'époque du fax, c'est le luxe rustique, un objet tout à fait à soi qui gonfle inutilement la poche et que l'on sort de temps en temps, jamais pour s'en servir, mais pour le toucher, le regarder, pour la satisfaction benoîte de l'ouvrir et de le refermer. Dans ce présent gratuit, le passé d'or. Quelques secondes, on se sent à la fois le grand-père bucolique à moustache blanche et l'enfant près de l'eau dans l'odeur du sureau. Le temps d'ouvrir et de refermer la lame, on n'est plus entre deux âges, mais à la fois deux âges, c'est ça, le secret du couteau.